C'est à l'école de Rance où les enfants ont été sensibilisés par rapport aux écrans. Par la suite, ils ont cherché des images qu'ils vous présentent aujourd'hui et ils ont également amené des réflexions, voire des solutions. Je t'écoute, mon grand. En fait, ils pensent qu'à des trucs, écrans, ce qui est tablette, PlayStation, téléphone. Il pourra attraper mal aux yeux comme ça. Et il peut pas profiter de la nature. Il peut pas aller voir son chien s'il veut à manger. Il peut pas en profiter. Rien du tout, tout ça. Et ici, il est prisonnier de son téléphone parce qu'il a trop joué. Et pour une fois qu'il veut aller dans la nature, il ne peut pas. Il a trop joué à son téléphone. Du coup, il en est prisonnier. Et ici, il a son téléphone. Il y a tellement joué que dans sa tête, c'est comme si à la place du cerveau, il y avait un téléphone. Et du coup, il marche comme un zombie. Il ne sait plus quoi. Il sait... Voilà. Ils se trouvent sur les écrans, donc ils ne peuvent pas profiter de la nature, ils ne jouent pas ensemble. Ils se trouvent sur leurs écrans, donc ils ne peuvent pas profiter de la nature. Et ça tombe, il y a leur chien qui meurt de faim, donc ils se trouvent sur leurs écrans, ils ne vont pas voir leur chien s'il a faim ou pas, et ils peuvent pas... Ils peuvent pas profiter de la vie parce qu'ils sont enfermés dans la maison, parce que aussi ils souffrent trop sur leur écran, mais c'est pas bien parce que en attendant ils peuvent pas profiter de la vie et ils peuvent pas aller au bois, à la piscine, ils peuvent aller casser nulle part. Donc les enfants, vous avez constaté ce qui était négatif avec les écrans et pourtant vous avez trouvé des bons côtés aux écrans. Qu'est-ce qui est positif? Mais on peut les utiliser pour les devoirs sur PC. Les devoirs sur PC, ok. Et par rapport à tout ce côté négatif, vous avez aussi trouvé des solutions. Lesquelles? Limiter les messages. Oui. Mettre un temps de téléphone. Mettre un temps pour aller sur le téléphone, limiter les messages. Et aller se promener. Aller se promener. Ok. Par exemple, aller à la piscine. Aller à la piscine. Dans les bois. Dans les bois, ok. Et promener son chien. Et promener son chien. Et alors, vous aviez fait une petite enquête aussi près de vos parents Oui. Pour savoir ce que eux envisageaient comme solution. Et ils envisageaient quoi? Ils envisageaient le temps des écrans. Le temps des écrans. Et moi, j'ai vu autre chose d'intéressant. Ils proposaient de quoi? De faire quoi avec vous? De faire des jeux. Des jeux de société. Des jeux de société, super. Et vous, vous en pensez quoi, les enfants, de faire des jeux de société avec vos parents? Que c'est bien? Oui. Oh là là, on ne vous entend pas vraiment. Hein. Que c'est trop bien. Que c'est trop bien? Et toi, t'en penses quoi? Faire des jeux de société avec tes parents? C'est bien. C'est bien. Qu'on s'amuse tout le temps. Qu'on s'amuse tout le temps avec des jeux de société? Ok. Merci beaucoup. Et alors, moi, j'ai vu une autre affiche ici qui était super intéressante. Je ne sais pas qui l'a apportée. Mais je trouve qu'elle représente bien tout ce que vous m'avez dit. Ah, les écrans, mais ça limite votre enfance, ça limite les belles choses de l'enfance. Et pourtant, vous avez plein de solutions dans votre tête. Et ça, je peux dire que vous pouvez être très fiers de vous. Tellement il est possédé par son écran, il voit pas qu'on ferme la porte à clé. Tellement qu'il est trop sur son écran, ses jouets sont tristes. Il fait une tour et il montre à ses parents s'en fichent parce qu'ils sont sur leur écran. Lui, après, il voit qu'ils sont sur les écrans et les parents montrent l'exemple. Alors il se dit, c'est bien pour moi, je vais le faire aussi. Les parents ont cherché des solutions avec leurs enfants. Les parents doivent profiter de leurs enfants et ils doivent jouer avec les enfants. Que les parents rangent leur téléphone et leurs ordinateurs et qu'ils jouent avec les enfants.
qu'il est tout seul, le petit garçon, et qu'il a son ordinateur pour faire une balade Une balade avec qui alors? avec... D'accord. Et donc c'est un copain, c'est quelqu'un de la famille, c'est un grand frère, c'est une grande sœur, c'est qui? un grand frère. Un grand frère, d'accord. Donc les enfants, si j'ai bien compris, vous avez recherché des solutions avec vos parents. Il y en a certaines qui ont été dites. Est-ce que vous avez encore d'autres idées? Oui, par exemple, il faut pas aller sur dictionnaire téléphone, calculatrice téléphone, aller sur une vraie calculatrice ou un vrai dictionnaire. Ok, merci. Et toi? Que le temps est limité, que ma maman avait mis du temps limité son tel et se bloquer. Ok, oui. Que leur maman ou leur papa doit cacher les téléphones Ah, pourquoi pas? pendant une semaine ou 2 semaines. Et ça sert à quoi ça en fait de les cacher? Pour qu'après ils fassent une balade ensemble ou qu'ils se changent les idées, à faire du vélo dehors, faire des balades, s'amuser avec des copains. Et ça, tu penses que quand ils ont les téléphones, c'est pas possible? Non, parce qu'il est tellement possédé par son écran. J'arrive, je vais faire une photocopie. Restez sage. Qu'est-ce que tu fais là? Et je te parle. Ben quoi, je suis en train de faire un jeu. Alors de un, tu ne me parles pas comme ça. Je suis ton institutrice. Et tu vas poser ce GSM sur le bureau. On est en classe. On n'est pas dans une salle de jeu. Non. Tu me donnes ça. Non, Non. Tu t'assois. Maintenant tu t'assois. je veux manger, je veux manger, je veux manger. Je veux manger. Déjà. Je veux manger. Calme-toi. Je veux manger. Tu te calmes. Je veux manger. C'est pas comme ça qu'on peut réagir pour un jeu. Maintenant tu te calmes. Calme-toi. Je veux manger. Calme-toi. On peut aller se promener. Ou s'occuper des animaux, ou faire du sport, tout ce que tu veux. Je veux. On peut faire des jeux. Ouais, il n'y a pas de jeux vidéo dans la vie. Je veux manger, je veux manger. Déjà, tu te calmes. Je veux manger. Tu dois pas réagir comme ça pour un jeu. C'est pas ça qui va faire. Je veux manger. Calme-toi. Calme-toi. Mais calme-toi. On peut faire autre chose. On peut faire autre chose. On peut faire des jeux de société ou se promener ou autre chose. Mais calme-toi. C'est pas les jeux de vidéo, c'est pas la vie. Tu peux terminer ta partie après les cours. Et puis aussi, aujourd'hui, on peut continuer le travail. Et quand on a terminé le travail, on fera des jeux ensemble, si ça te chante, si tu aimes bien ça. Je vous remercie tous pour m'avoir aidé à calmer votre camarade. Et bah tiens, qu'est-ce que vous faites, vous, pour ne pas être autant sur vos jeux vidéo? Oui. Moi, je m'occupe de mes animaux. Eva? On fait du sport. Elisa? Moi, je fais du sport aussi et je me promène dans les bois. Kylian? Je fais des jeux de société. Nadine? L'impact des écrans au sein des familles. Nous avons mené notre enquête afin de trouver des solutions pour limiter le temps passé devant les écrans. Voici ce qu'il en ressort. Faire un sport, réaliser un jeu en famille, aller se promener. S'occuper des animaux de compagnie, limiter la durée de l'utilisation des écrans. Alors, je tiens à vous remercier tous, car effectivement, vous avez eu une sensibilisation avec nous, avec la SBL, et vous avez décidé de mener une enquête auprès de vos parents pour trouver des solutions ensemble, les jeunes et leurs familles, frères, sœurs, mamie, papy,
parents. J'ai vu que dans les réponses, il y avait vraiment une grande partie de la famille qui avait été fort intéressée et qui a participé dans toute cette recherche et dans ces solutions proposées. Alors vraiment, un grand merci à tous. Bonjour les jeunes, donc vous avez réfléchi à ce qu'est l'injustice sociale. Et pour vous, finalement, c'est quoi l'injustice sociale? Bonjour. Pour nous, l'injustice sociale, c'est la différence entre les riches et les pauvres. Nous trouvons injuste que ceux qui travaillent plus gagnent le même argent ou moins que ceux qui travaillent moins ou qui sont au chômage. Nous avons réfléchi à plusieurs solutions. Ma solution, c'est que les démunis acceptent de se faire aider. Moi, ma solution, c'est que les plus démunis s'investissent dans un travail. Après en avoir discuté, nous, on pense qu'il faut aussi que les riches fassent un pas en avant pour aider les pauvres, qu'ils s'investissent pour aider à mettre de l'emploi, à mettre pour que les pauvres aient un toit où vivre, et voilà. Quand on veut, on peut. Bonjour les jeunes, vous avez aussi travaillé sur l'injustice sociale. Pour vous, c'est quoi l'injustice? Pour nous, c'est le harcèlement et la violence. Ok, et on peut se trouver confronté à cette violence dans quels endroits? Dans l'école, dans des maisons, dans une salle de sport, dans des salles culturelles. Et partout où il y a des sports et tout, et ça se trouve là et on voudrait bien que ça s'arrête. Ok. Est-ce que vous avez envisagé des solutions à cette problématique? Nos solutions, que les témoins réagissent pour aider les victimes. Stop aux harcèlements, stop à la violence. Stop à la violence. Stop à la violence. Voilà, on a fait un reportage sur l'impact des écrans. On a interrogé les jeunes et les parents. Et regardez cette vidéo. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, donnez-moi votre téléphone. Vous faites quoi? Vous allez faire du sport, intéressez-vous à la nature, aller dans le jardin, jouer aux jeux de société. Bon, rendez-moi la tablette. Bon voilà, maintenant levez-vous. Bon maintenant on va tous aller faire du sport et jouer aux jeux de société. Bon, vous allez jouer maintenant, la récréation c'est fait pour s'amuser dehors, pas pour rester votre nez collé sur la tablette. Voilà, pendant le reportage, on a fait une enquête. Les parents, ils disent de faire des jeux de société ou du sport. D'autres, ils disent d'être un exemple pour les jeunes. Merci d'avoir suivi le reportage. C'est pas bien de regarder les téléphones, sinon on a mal au cou. Ou aux yeux. Ou à la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a fait finalement avec votre classe? On a demandé aux mamans et au papa de trouver une solution. Waouh, super! Et donc, quelles sont les solutions proposées? Les frères jouent avec nous. D'accord, avec les écrans? Non, sans les écrans. Ok, super. Alors, chez toi, ma grande? Je jouais plus de jeux de société. Oui, et chez toi? J'aime bien jardiner avec mon papa. Donc maintenant, tu jardines avec papa, plus ou moins qu'avant? Plus. Plus. Et toi, les jeux de société, plus ou moins qu'avant?
plus. Ouah, super. Alors, toi, mon bonhomme, tu es venu donc à la réunion de parents où madame a parlé avec toi et avec les parents notamment de la problématique des écrans parce que les écrans peuvent être utiles aussi. Oui. Donc, parfois, on peut les utiliser notamment pour faire les devoirs ou pour travailler. Ce qui cause problème, c'est quand on les utilise de trop. C'est bien juste? Oui. Et donc, chez toi, après cette information, après la réunion de parents, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui. Tu peux nous expliquer? Quand on est rentré, après j'ai regardé un peu la télé, puis je me suis couchée. D'accord. Et maintenant, avec papa et maman, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en plus ou en moins? En plus. Ah, et qu'est-ce que tu fais en plus alors? Dis-moi. On joue, on fait des exercices sur le téléphone, des exercices sur le livre à maman, quoi que ce soit. Donc maintenant, vous faites plus de jeux, parfois tu fais des exercices aussi sur les écrans, mais aussi dans les livres. Oui. D'accord. Et quoi, il y a plus de jeux avec papa et maman qu'avant ou pas? Oui. Et toi, tu en penses quoi? Je pense que c'est très bien. Ok, super. Alors, pour toi, ma grande, qu'est-ce qui a changé finalement dans ta famille? Mon frère joue avec moi maintenant. Et avant, il ne jouait pas avec toi? Non. Super. Et toi? Avant, il jouait pas avec moi, maintenant, il joue avec moi. Qui ça? Mes frères et mes sœurs. Les deux, toi, tes frères et tes sœurs. Vous en avez parlé au cœur de la maison de cette problématique des écrans? Oui. Et ils étaient beaucoup sur les écrans avant? Oui. Et maintenant? Maintenant, ils jouent plus sur les écrans. Oh, très chouette. Merci beaucoup. Et pour vous, les filles, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui. Je t'écoute. Elle joue plus avec moi au parc, ma sœur et mon frère. Donc, tu vas plus jouer au parc avec ton frère et ta sœur? Oui. Et avant, vous alliez au parc et vous ne jouiez pas ou vous n'alliez pas au parc? On n'allait pas au parc. Et donc, maintenant, il y a plus de sorties en nature, alors? Oui. Super. Et chez toi, qu'est-ce qui a changé? Je joue plus. Madame joue plus avec mon frère et moi aux jeux de société. Super. Merci à Nanou, alors. Oui. Ok.